Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour de nouvelles aventures, car pour ceux qui l'ignorent, il existe déjà une première vidéo en français où j'ai plus particulièrement traité des techniques traditionnelles du picking. On va essayer d'aller un peu plus loin avec cette deuxième vidéo, mais avant tout, on va commencer par le début, c'est-à-dire s'accorder correctement. Donc je vais vous donner les cordes de ma guitare en espérant que ce ne sera pas trop loin du diapason. Le Mi tout d'abord. Le La, le Ré, le Sol, le Si et le Mi. J'espère que vous avez remarqué en passant que je n'ai pas besoin de regarder ma guitare pour l'accorder. C'est formidable. À tout de suite. Nous allons revenir maintenant sur le morceau qui a servi d'introduction à cette vidéo, Nashville Tops, dans lequel on trouve deux nouveaux éléments, le sweeping et le boogie lick. Tout le début du morceau est à la portée de ce que vous pouvez faire maintenant si vous avez travaillé correctement sur la première vidéo. Donc nous allons passer très rapidement dessus pour arriver très rapidement aussi à ce qui nous intéresse vraiment. On débute le morceau en position de La avec le petit doigt ici sur la deuxième corde case 5 pour pouvoir alterner avec la deuxième corde case 2 grâce au barré ici, petit barré. On arrive ici à un choke sur la troisième corde case 4 qui n'est pas évident compte tenu qu'on maintient ici le barré assez fortement d'ailleurs pour les besoins de la cause. Ok, ça c'est quelque chose à travailler, il va falloir certainement vous muscler. Do, Fa, position avec le pouce au-dessus et éventuellement à la Merle Travis le doigt sur les deux cordes comme on l'a vu dans la première vidéo. Ré septième, slide, et on l'a vu ça aussi, Mi, et retour en La avec un slide. Donc vous voyez, c'est un bon moyen de réviser un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Du côté de la main droite, ce qui est intéressant, c'est le rythme donné par l'alternance index majeur sur une même corde. Bien sûr, les basses, elles, sont régulières avec le pouce. Et ici, quand on est en Ré septième, on retrouve la même chose, mais sur deux cordes. On peut éventuellement s'aider aussi de l'annulaire pour la corde extrême. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué ce qu'est un triolet. Trois notes qui se suivent à l'intérieur d'un même temps. Mais il peut arriver, et très souvent dans le picking, qu'il y ait seulement deux notes qui se suivent, mais sur la structure du triolet. On a donc la première, on ne joue pas la deuxième, et on joue la troisième. C'est ce que je vous ai montré ici sur le tableau, dans ce morceau Nashville Tops, qui est joué en ternaire. Ternaire, triolet, trois notes. C'est joué en ternaire parce qu'en effet, on a une structure qui rappelle celle du triolet, mais on ne joue que deux notes. Celle qui occupe la première partie du temps, on oublie le deuxième tiers du temps et on ne joue que la note qui arrive sur le troisième tiers. Pour des raisons d'écriture, on oublie le symbole du triolet avec la mention de cette note manquante qui est là indiquée par un demi-soupir, pour arriver à quelque chose de plus simple qui ressemble à des croches et avec une précision en général au début du morceau qui vous indique que tout ce qui est écrit en croche doit être considéré comme des triolets. Alors au niveau du compte, parce qu'il faut arriver à s'y retrouver, on va prendre le même moyen que pour le triolet, c'est-à-dire qu'on va compter 1 sur le premier temps, 2 sur le deuxième temps, je reprends 1, 2 et puis 3. Vous vous souvenez que pour le triolet, on disait et puis 3. 1, 2 et puis 3. Alors comme le et est une note qui n'est pas jouée, eh bien on va simplement l'avaler, on va dire 1, 2, puis 3. Rythmiquement, ça va nous donner paume, tape,
ta-tam, 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 ta-tam. Ça va ressembler plus au rythme cardiaque. Je vous avais parlé du bruit d'une montre, le tic-tac pour la croche, tic-tac, 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 très régulier. Là, on va avoir un rythme irrégulier qui est tac-tac, 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 un peu comme le bruit du train sur les rails, tac-tac, tac-tac. Et c'est ça le rythme en ternaire. Et c'est celui qu'on utilise dans Nashville Tops, avec notre alternance ici, l'index majeur dans la mélodie et les basses qui sont jouées par le pouce. Il existe un moyen très simple de faire swinger les notes, c'est de les muter. Je dis muter à la façon anglaise, puisqu'on dit mute en anglais, M-U-T-E. Ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas appuyer complètement le doigt sur la corde, enfin la corde contre les barrettes. On va se réserver la possibilité d'entendre la note, mais à moitié. Et vous allez travailler en appuyant plus ou moins pour trouver l'équilibre qui fait que l'on reconnaît la note. Voyez ? Et vous avez le choix soit de faire et ça fait swinger les notes. Au niveau de la main droite aussi, des choses très très intéressantes. D'abord une opposition pouce-index, des double stops, double stops, c'est-à-dire deux cordes jouées en même temps, et le pouce qui vient jouer deux cordes l'une après l'autre. C'est ce qu'on appelle le double pouce. Et ça donne une syncopation très très intéressante à ce qu'on joue. Au niveau de la main gauche, un principe très intéressant de translation de position. Vous voyez là, les deux doigts qui servent de départ sont transférés vers la position suivante pour arriver à la construire avec l'aide des deux autres doigts. Évidemment, on change de corde, on décale d'une corde. On peut utiliser le même principe de mute pour avoir une meilleure syncopation. C'est un anglicisme, je sais, mais vous me le pardonnerez. Et au niveau de la main droite, on trouve exactement le même pattern, le même schéma. Les doubles stops et le double pouce. Au niveau de la main gauche, on va faire le sweeping sur la position de Ré qui est obtenue en décalant la position clé de La, barré à la 5e case. Premier doigt, index, barré, troisième doigt, petit barré sur les 4e, 3e et 2e cordes. On relève le tout, on joue la corde aiguë et on en arrive avec le petit doigt à la case 10. On fait un pull-off et on remonte. La technique du sweeping a sa raison d'être dans le jeu de la main droite. On va utiliser l'onglet du pouce tenu comme un médiator. C'est la technique du flat picking, médiator plat. Et on va brosser les cordes vers le bas
mais sans rejouer à chaque fois les cordes. On laisse quasiment tomber la main qui vient brosser dans sa chute les cordes. C'est très important parce que si vous faites un mouvement dans lequel vous réinjectez de l'énergie à chaque fois, vous ne pourrez jamais jouer le sweeping. Il faut vraiment faire un mouvement d'ensemble, laisser tomber la main. Alors ici dans Nashville Tops, pour attaquer la corde aiguë, le Mi, je reviens vers le haut. Ensuite, je mets mon petit doigt à la 10e case comme on avait vu précédemment. Et là, par contre, je vais faire le pull-off en attaquant vers le bas. Et pour mieux remonter ensuite, toujours avec ce mouvement, évidemment là on joue contre la gravité, mais c'est un mouvement aussi d'abandon. C'est vraiment comme le brush. Et on revient sur la 5e corde, case 5 pour jouer le Ré. Et donc c'est un mouvement tournant. C'est ce qu'on a souvent appelé la main tournante en fait. Évidemment, vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite, mais rassurez-vous, beaucoup de gens ont eu ce problème avant vous. Je vais vous préciser quand même une petite chose, c'est que mon sweeping n'est pas celui reconnu dans les milieux autorisés. Le vrai sweeping, c'est celui que je vais vous montrer maintenant. Toujours sur cette même position de Ré majeur, on commence sur la 5e corde case 5, pour le moment ça n'a rien changé, mais on va attaquer tout de suite avec un hammer en posant le petit doigt sur la case 9 de cette corde 5, 5e corde. Ensuite le pouce continue sa descente sur le petit barré, donc 4e, 3e et 2e corde dans le même mouvement. On continue la chute du pouce vers la petite corde qui joue la première corde, donc case 5. Ensuite on va effectuer le retour, donc on va inverser le mouvement du pouce en faisant ici un pull-off à partir de la première corde case 10 vers la case 5 et on remonte en attaquant la 2e corde et donc le petit barré, 3e, 4e et on continue la remontée et on s'arrête sur la 5e corde case 9. Et si on veut recommencer la boucle, on recommence par la 5e corde case 5. Voilà, ça c'est du vrai sweeping. Je ne sais plus exactement à quel moment cela s'est produit, peut-être d'ailleurs sous l'influence d'autres musiques que j'aime beaucoup comme le rock et le jazz. J'ai ressenti le besoin de sortir du cadre trop strict du picking, ou en tous les cas pas vraiment d'en sortir, mais de faire des modifications sur ces paramètres, comme les basses par exemple. Tout ça s'est passé, comme je vous l'ai dit, au niveau du rythme, et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses. Il est important de regarder de plus près la théorie pour mieux comprendre ce qui s'est passé au niveau des basses pour faire swinger le morceau. Ici, on démarre en sol, G, avec la basse sur le temps en même temps que les notes de la mélodie. Pour le moment, rien de changé. Deuxième temps, toujours une basse, et là encore on n'a rien changé. Mais là on s'aperçoit qu'il y a une basse qui arrive en anticipation par rapport au troisième temps.
elle aurait dû se trouver là pour marquer justement le rythme, comme on le fait d'habitude dans le picking traditionnel. Mais là, on a anticipé la basse. On la joue à l'intérieur du deuxième temps, au lieu de la jouer exactement sur le départ du troisième. Et bien sûr, on n'oublie pas que comme on joue swing, on interprète tout ce qui est écrit en croche, en ternaire, c'est-à-dire façon triolet comme on l'a expliqué un petit peu avant. Donc là, on va compter 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Tin, tin, pas tin. C'est ça qui va faire swinger le morceau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la structure habituelle, on va avoir cette anticipation des basses qui peut être plus ou moins systématique d'ailleurs. Vous pouvez très bien le faire comme je l'ai fait ici. Également, en anticipation sur le premier temps de la mesure suivante. Et à chaque fois, on s'aperçoit que les notes de la mélodie, elles, tombent sur le temps, mais qu'elles sont toutes seules. Ensuite, on joue la basse sur le deuxième temps, et encore une fois, anticipation. C'est cet effet-là qui donne le swing qu'on a pu remarquer dans ce morceau. Au niveau de la main gauche, le morceau se caractérise par une succession assez soutenue des positions d'accords. Nous allons donc regarder en détail tout ce qui se passe. On commence par le sol majeur, qui n'a plus de secret pour nous dans cette position. Le pouce sur la grosse corde, un doigt pour deux cordes ici, façon Merle Travis. Vous pouvez le jouer en barré si vous préférez. On passe tout de suite au si bémol septième diminué, pour revenir à une autre position de sol, qui est en fait la position issue de la position clé de Ré. Le Ré est ici, le sol est obligatoirement un peu plus haut. Ensuite, Do dièse septième diminué, Ré septième sus 4, elle est là, la sus 4. Tout de suite après, Ré septième, quinte diminuée, elle est là, la quinte diminuée. Ré, Fa 6, elle est là, la sixte. Mi mineur, on pourrait jouer un si septième ici. Sol, la septième, neuvième si vous rajoutez le si, à vide, la mineur septième, Do, Ré, Fa, et on recommence. Et la variation, on est en Fa dièse septième avec la quarte, elle est toujours là la quarte, hein, sur le troisième doigt, c'est la position qu'on avait vue en Ré septième, là on est en Fa dièse. Même chose avec la quinte diminuée, elle est toujours là. Si septième avec une quinte augmentée ici. Mi septième avec le pouce qui va venir jouer la basse sur la quatrième case de la grosse corde avec un walking bass. La septième, pareil, la basse sur la cinquième corde, case 4. Ré septième, la position que nous avions vue dans la première vidéo avec le premier doigt ici sur la troisième corde et le petit doigt sur la deuxième corde, case 7. Et la Ré dièse neuvième pour arriver au Ré neuvième, substitution par demi-ton. Et Ré septième avec la quarte et avec la quinte diminuée. Si mineur septième, si bémol septième, Ré septième sus 4 et la quinte moins, etc., etc. Vous voyez que la succession d'accords est très soutenue. Après avoir fait sortir la basse de son cadre rigide, il semblait naturel d'appliquer le même principe à la mélodie, et c'est ce que j'ai fait dans le morceau qui va suivre, où la basse vit sa vie, la mélodie la sienne, pour mieux se retrouver de temps en temps et mieux s'apprécier.
Le morceau commence par une ligne de basse tout à fait autonome. Sur laquelle viennent se rajouter les notes de la mélodie. Pour décomposer les accords, si on voulait les rajouter, ce serait Mi mineur, la septième diminuée, Sol, la septième, Do, Si, septième avec une neuvième augmentée et Mi mineur. Ça c'est pour l'harmonie. Mi septième, ensuite La mineur, le passage jazzy par excellence, La mineur septième, tout de suite La mineur neuvième. Nous sommes ici à la septième case, ici la cinquième avec le petit barré, Ré, septième, suivi du Ré neuvième, nous sommes ici à la dixième case, ici à la douzième, Sol, septième majeur, Fa septième diminué. Alors là c'est relativement complexe, hein. Vous avez ici votre doigt sur la 13e case, ici le petit doigt lui aussi est sur la 13e, ici le troisième doigt est sur la troisième corde, case 13, et le premier doigt sur la case 12, sur la quatrième corde. Et là on a un balancement du deuxième doigt qui passe de la basse à l'aigu pour faire la mélodie. Donc vous voyez, il n'y a pas autant de séparation que je voulais bien le dire entre la basse et la mélodie, en tout cas au niveau de la main gauche. On revient avec le deuxième doigt sur la basse pour faire un Ré mineur. Et on repart encore une fois pour revenir au septième diminué. Ensuite Mi septième, le barré ici est à la 12e case. La mineur septième avec une substitution par demi-ton. Ré septième, Sol septième majeur, Fa sixte, Mi, et on recommence. Le même plan qu'on a vu déjà dans Nashville Tops. Si septième et on reprend. Mi septième, on va faire le deuxième pont avec un Fa dièse septième diminué à la 14e case ici. Ré, Sol septième majeur, Mi mineur septième, normal, deux accords qui suivent, ils sont relatifs. Une descente de basse ici avec le deuxième doigt pour arriver au Mi bémol septième diminué. Mi mineur septième, Si septième diminué. Case ici. Ré dièse septième diminué. Sol septième majeur. Mi mineur septième. La neuvième. On est à la septième case ici. On déplace d'une case avant. Donc La bémol neuvième. Et Ré septième. Ensuite substitution. Au lieu de faire le Fa dièse septième diminué, on va faire le Fa sixte, Ré septième, Ré sixte du moins, Si septième, encore une substitution, Mi mineur septième,
repasser ce qu'on a vu avant. Pareil, avec un roll ici de temps en temps. Et on revient en sol et on a fini notre morceau. Après, il n'y a que des anecdotes. Pour la fin, conformez-vous simplement à la tablature en suivant les positions que je viens de vous montrer sur la vidéo. Au niveau de la main droite, quelques petites subtilités. On a vu déjà le rôle du pouce qui lui s'occupe des grosses cordes, mais de temps en temps il va venir fricoter avec la troisième corde. Et surtout, vraiment une originalité, c'est le rôle du majeur à un moment, je vais vous le souligner. Ici, normalement le majeur joue comme les autres doigts en attaquant la corde par en dessous. Par le pouce qui lui attaque de temps en temps des deux côtés. Mais normalement il attaque comme ça. Et bien là, imaginez-vous, il a décidé d'attaquer par-dessus. Et l'avantage de cette action, c'est que ça donne une percussion à un moment tout à fait souhaitable. Et ça ajoute évidemment au groove. Yeah! Comme fait l'index de temps en temps pour souligner un accompagnement virtuel qui viendrait de temps en temps rappeler qu'il peut y avoir un musicien qui fait l'accompagnement. Voilà, ça c'est du côté de la main droite. Quand on est au pont, en la mineur septième, là tous les doigts vont attaquer pour souligner l'harmonie. De temps en temps des rolls qui sont en fait, on l'a vu dans la première vidéo, des arpèges rapides qui permettent de souligner encore une fois l'harmonie. Avec une action conjointe, index et double stop du majeur et de l'annulaire, etc., etc. Dans ma première vidéo, je vous avais expliqué ce qu'étaient les campanellas et leur utilisation dans le cadre du style banjo pour les gammes. Dans le morceau qui suit, je vais vous représenter les campanellas utilisés avec une alternance pure pouce-index, 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 pouce-index. Évidemment dans le cadre aussi de la libération de la basse et de la libération de la mélodie. L'introduction du morceau est caractérisée par une synchronisation parfaite entre la main gauche et la main droite. En effet, on va construire la position au fur et à mesure du déroulement du morceau. Je m'explique. Comme dans toutes les campanellas, on va commencer par attaquer une corde à vide. Dans ce cas-là, c'est la quatrième. Ensuite, on va poser le deuxième doigt sur la cinquième corde, case 7. Troisième corde à vide. Et on pose le premier doigt sur la quatrième corde, case 6. Deuxième corde à vide et on pose le troisième doigt sur la troisième corde, case 7. Première corde à vide et on pose le petit doigt sur la deuxième corde, case 8 et on fait le choke. Pour jouer ensuite à nouveau la première corde à vide et la grosse corde à vide. Donc vous voyez, la construction se fait vraiment au fur et à mesure. En arrivant à la septième, nous étions en mi neuvième augmentée. La neuvième augmentée étant ici. Si elle était neuvième, elle serait là. Elle est augmentée, donc elle va un peu plus loin. C'est normal.
Quand on est en La, on va faire la même chose, les campanelas, mais dans l'autre sens, en allant vers les graves. Même système de construction, au fur et à mesure, on joue la corde à vide, on pose le doigt, on joue la corde à vide, on pose le doigt, on joue la corde à vide, on pose le doigt. Fa dièse. Avec le premier doigt qui, grâce à cette position un peu inhabituelle, Fa dièse septième, va pouvoir jouer la mélodie, première case sur la deuxième corde et deuxième case même, ce qui se voit moins bien ici, mais il est vraiment là sur la deuxième case de la deuxième corde. Ensuite, on décale la position jusqu'au 6 septième, cette même position de Fa dièse, jusqu'à la case 7 sur la grosse corde ici. Même chose. Ensuite, on revient en Mi, avec une walking bass. Même position, ça aussi c'est un Mi, issu de la position clé de Ré. Imaginez le Ré ici, on le décale de 2 cases, c'est normal puisqu'il y a un ton entre Ré et Mi. La septième, Si bémol septième diminué, Mi, Do dièse septième, Sol neuvième, Fa dièse septième, Fa dièse neuvième, pardon, et Si septième, et on reprend en haut en Mi. Et là, attention, un accord de Mi mineur qu'on va faire passer majeur en tirant sur la troisième corde ici, case 12, avec le petit doigt. Ce qui n'est pas évident quand le tirant des cordes est très fort comme sur ma guitare. Mais on y arrive bien sur une guitare avec des cordes souples, genre guitare électrique ou avec des extra light par exemple. Ensuite, Do dièse mineur, Fa dièse, vous pouvez rajouter ici le premier doigt pour augmenter la couleur de l'accord, Si septième, et Mi. Et on finit par un brossé qui remonte des aigus vers les graves. Comme je le disais au début, alternance pure pouce-index ou index-pouce, puisqu'on commence par l'index sur la quatrième corde à vide. Le pouce joue la cinquième, case 7. Ensuite, troisième corde à vide avec l'index, le pouce sur la quatrième, case 6. L'index sur la deuxième corde à vide. Le pouce sur la troisième corde, case 7. L'index sur la première corde à vide. Le pouce sur la deuxième corde, case 8 avec le choke. Et à nouveau l'index, première corde à vide. Et le pouce sur la grosse corde à vide. Vous voyez, alternance pure. Pour les accords, ensuite, on utilise tous les doigts. Remarquez, il y a une autre solution. Si vous n'êtes pas fan de l'alternance pure index-pouce, vous pouvez très bien faire index, pouce, majeur. Donc alterner index et majeur avec l'utilisation du pouce. Bon, c'est pas ce que je fais, mais on est libre de le faire, ça c'est sûr. Vous pouvez très bien aussi utiliser l'alternance index majeur régulièrement, ça vous fait gagner en énergie et en travail. Bon, de temps en temps, moi j'ai tendance à utiliser plusieurs fois l'index ou plusieurs fois le majeur, mais ça c'est un défaut de jeunesse et j'essaye de le corriger. Et d'ailleurs dans ce morceau, il peut être intéressant de parler d'une autre technique d'attaque de la main droite que celle qu'on avait vue jusqu'à maintenant sans la nommer d'ailleurs, puisqu'on jouait en pincé. Il est bon de parler maintenant du butté. Alors, c'est quoi le butté? Eh ben, on va en profiter puisqu'on est là, on va en parler tout de suite. Le butté, ça consiste à placer le doigt sur la corde ici, à jouer
la corde, après avoir fait passer la corde, fait rouler la corde sur la pulpe, elle est attaquée par l'ongle et on vient se reposer sur la corde qui est juste au-dessus en la tendant légèrement. Buter. Alors cette technique permet d'obtenir une puissance nettement supérieure au pincé qui lui est, évidemment puisqu'on n'a pas d'appui. Ça c'est le pincé et ça c'est le buté. Et évidemment on va alterner index, majeur. Voilà, alors il faut évidemment coordonner les choses pour obtenir le même son avec tous les doigts. Index, majeur, annulaire. Vous pouvez d'ailleurs travailler le trémolo dans ces conditions-là. Ce ne sera plus vraiment un trémolo, mais ça vous permet de travailler les trois doigts. Et vous allez voir qu'il y a des différences de sonorité notables entre vos attaques. Et justement, le but, ça va être d'arriver à donner une certaine régularité à votre attaque. Et entre autres, pour l'annulaire ici, voilà, il est là, je le cherche, oui, il est là. Vous allez peut-être devoir légèrement glisser le long de la corde avant de déclencher l'attaque, pour lui donner un angle d'attaque correspondant aux autres doigts. Voilà, c'est le buté. Le but avoué du picking, c'est d'arriver à jouer au moins deux parties en même temps. D'un côté, la basse accompagnement, de l'autre, la mélodie soliste. On a vu qu'on pouvait ajouter à cela quelques ingrédients supplémentaires pour aérer le tout. On peut anticiper un petit peu la basse pour faire swinger, on peut rajouter des notes à la mélodie, essayer de lui donner une certaine autonomie par rapport à la basse. Mais bon, on pourrait considérer que c'est le maximum qu'on puisse faire. Et jusque-là, le guitariste qui avait besoin d'un apport rythmique supplémentaire au niveau des percussions, par exemple, était obligé de s'acheter une batterie électronique ou de s'offrir les services d'un batteur. Mais je vais vous montrer qu'on peut faire autre chose, et cela grâce à l'index utilisé en rythmique. L'accord qui débute ce morceau ressemble étrangement à celui que nous avions utilisé dans la première vidéo pour le morceau Les Scénaristes. Vous vous souvenez qu'il était juste une case avant, à partir de la troisième case ici pour la basse, et il s'appelait Sol avec une neuvième additionnelle. Ici, en partant de la basse à la quatrième case sur la grosse corde, l'accord s'appelle La bémol mineur avec une neuvième additionnelle. C'est bizarre que la même position change de nom, passe de majeur à mineur. Mais en fait, c'est dû tout simplement à l'action de la corde à vide, la deuxième corde à vide, le Si, qui en sol, évidemment, est une tierce majeure,
Alors quand La bémol mineur, ça devient une tierce mineure. Voilà l'explication. On commence aussi, comme dans les scénaristes, par un rôle. Et on va passer en La septième, qui ressemble dans sa structure exactement au Fa dièse septième que nous avions étudié dans Woody Woodpecker. Ré dièse septième. Là, c'est un Si bémol septième diminué. Fa dièse septième. Si septième majeur. Si sixième. Et là, ça montre d'ailleurs que le septième majeur et le sixte vont très très bien ensemble, mais ceux qui s'intéressent à l'harmonie le savent. Mi bémol septième, La bémol mineur septième, Mi, Do dièse mineur, le relatif mineur de Mi, Ré dièse septième, avec une quinte diminuée, et on revient sur notre accord du départ. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est très standard, mais en fait, dans le déroulement du morceau, l'index intervient de temps en temps, de façon très discrète. Là, ici, je ne l'ai pas fait discrètement, exprès, mais on joue au passage, avant d'arriver sur l'accord de septième diminué ici, on va jouer le sol à vide, la troisième corde, avec l'index, mais en lui donnant un rôle percussif. Je recommence. Vous voyez? Juste pour anticiper avant l'arrivée de l'accord, on fait précéder l'accord par la note, la troisième corde, ici, jouée avec un index percussif, rythmique, donc qui joue un rôle rythmique. Pareil ici, encore sur le Fa dièse, et on voit qu'on peut le faire partout où on veut bien le faire, avant l'installation d'un accord ou avant le temps, quand l'index est libre, on peut lui donner ce rôle rythmique. Et encore une fois ici, avant l'accord mineur. Et ici, l'index peut jouer aussi son rôle rythmique en venant gratter les cordes comme le ferait un accompagnateur. Ensuite, Mi. La bémol mineur. Mi. Ensuite, la même chose, mais à partir de cette position. Do dièse mineur et Ré dièse septième. Et c'est maintenant qu'on va voir vraiment le rôle de l'index rythmique dans le deuxième passage qui fait en Si. Vous voyez? Encore sur cette fameuse corde de Sol, sur la troisième corde, l'index rythmique. C'est-à-dire que l'index quitte son rôle de participant à la mélodie pour aller jouer le rythme. Évidemment, il faut lui trouver un remplaçant. Et dans le cas précis, ici, c'est l'annulaire. Ça peut être le majeur, mais bon, comme on joue une corde assez éloignée, je préfère utiliser l'annulaire. Voyez? Donc l'index peut alterner son rôle, peut alterner de rôle du moins entre le rôle rythmique et le rôle mélodique. Je vous l'indique bien sûr sur la tablature pour vous le souligner de façon précise. Jusque-là, tout se passait bien.
Et en fait, jusqu'à ce que la basse aille voir la mélodie et lui dise attends, le rôle rythmique, c'est moi normalement qui l'assume. Et la mélodie lui a dit oui, mais pourquoi pas moi? Alors la basse lui dit bon, ben, puisque c'est comme ça, moi je vais aller sur les cordes réservées à la mélodie. Et elle l'a fait. Pour cet exercice, les basses sont étouffées comme dans le picking traditionnel, mais au lieu de se contenter d'étouffer les 3 grosses cordes, on va étouffer aussi la 3e corde. Donc 6, 5, 4, 3. Pour jouer ceci. Un petit regard sur le papier pour mieux comprendre ce qui se passe exactement rythmiquement. Et nous sommes toujours dans une mesure à 4 temps, même si je ne l'ai pas spécifié. Et donc, a priori, vu la façon dont c'est écrit, on va avoir le premier temps ici, le deuxième temps ici, le 3e temps et le 4e temps. Toutes les notes, les 6 notes de cette mesure, sont jouées par le pouce et donc appartiennent au domaine des basses. Alors là, on voit qu'on utilise un petit peu tous les paramètres dont on a pu parler jusqu'à présent. C'est-à-dire l'anticipation de la basse sur le temps. Ici, on joue une basse sur le demi-temps. Mais au lieu d'avoir une mélodie, tout de suite après sur le temps, eh ben, on a encore une basse. C'est ce qui explique qu'au lieu d'avoir 4 basses, on en retrouve 6. Et là, quand je parlais des ingrédients, on a toujours notre façon de jouer ternaire. Même si c'est écrit en binaire, c'est spécifié ici qu'il faut lire ternaire. Alors, si j'avais dû le lire en binaire, ça aurait donné 1, 2, 1 et 2, ton, 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 ton. C'est pas ça du tout que j'ai joué, hein. Moi, j'ai joué ton, 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 ton. Donc, on voit que ici, la basse anticipée est plus rapprochée du temps suivant que de celui qui précède. Encore une fois, en binaire. Ton, ton, ton. Ok? Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Et là, ça fait en ternaire. Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Vous sentez bien la différence? Ton, 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 ton. Le fameux train, le cœur, poum, 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 poum. En opposition au tic-tac de la montre. Dans le New Bass Pattern 1, nous avions ceci. L'index qui ne veut pas rester de côté va jouer son rôle rythmique et ça va donner ceci. Évidemment, ceci dans le cadre où il n'est pas utilisé pour la mélodie comme nous avions vu précédemment. Comme la nature, le musicien a horreur du vide. Et du vide dans cette mesure, il n'en reste pas beaucoup, si ce n'est dans les 2e et 4e temps. C'est là que l'index va venir se placer pour jouer son rôle rythmique, en répétant la note qui vient d'être jouée par le pouce. Voilà. C'est très dur comme ça en temps réel, mais j'espère que vous me comprenez. C'est bien un 5, hein. Au secours. Et alors on lit 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça fait penser au western, quoi.
60s pour la sonorité générale du morceau, années 60. Écho par la répétition due à l'index rythmique de la basse. Bref, il faut aller voir de plus près. On commence en position de La mineur avec le petit barré à la case 5. La difficulté va être de donner du sustain aux notes de la mélodie, en utilisant, si on veut, le vibrato, comme on l'avait expliqué dans la première vidéo. En opposition, bien sûr, ce sustain aux basses qui, elles, sont très, très claquantes. Donc on est passé du La mineur au Si septième, Si d'abord et septième ensuite, grâce à l'utilisation de la cinquième corde à vide, et je vous rappelle que le La est bien la septième de Si. Et là, pour les besoins, comme on est en Si, on va aller chercher la basse sur la grosse corde case 7, le Si. Et là, on se rapproche de la position de Sol majeur, la position clé de Sol majeur, mais on est bien en Si, puisque le Sol, lui, on sait qu'il est là, beaucoup plus grave. Sol mineur, avec la position clé de Mi mineur. Même structure, même schéma pour passer en La, septième. Fa mineur. Sol. Do septième majeur. Mi septième avec une neuvième diminuée. Et Mi septième tout simple. Même chose. Sol mineur. Variation Fa majeur. Avec cette difficulté d'avoir ici le petit doigt sur la case 5 tout en faisant le Fa ici avec le troisième doigt. Fa mineur, embarré à la huitième case selon la position clé de La mineur, et retour en Do, embarré à la huitième case. Aux bases du picking traditionnel, on va rajouter l'index rythmique, comme ceci, sur les deuxième et quatrième temps. En deux mots, l'index ne se limite plus du tout à son rôle sur la troisième corde, il n'hésite pas à venir embêter la basse sur la quatrième et répéter donc la note qu'elle vient de jouer à chaque fois. C'est le New Bass Pattern 2. Le pouce et l'index étant réservés aux basses et à l'effet rythmique, il va falloir jouer la mélodie soit avec l'annulaire, soit avec le majeur. Moi personnellement, j'utilise beaucoup l'annulaire, pour ne pas dire uniquement l'annulaire, mais rien ne vous empêche d'alterner l'un et l'autre. Après tout, vous pouvez travailler comme ça.
Au niveau de la main gauche, les accords relativement simples, La mineur, Ré, avec une position relativement habituelle, en faisant attention que le pouce ici occupe la case numéro 2 sur la grosse corde pour avoir la basse. On peut avoir la 5e corde à vide, et ici nous avons la 4e case sur la 4e corde pour les basses. Et en faisant attention aussi de bien libérer la corde à vide, ce qui n'est pas du tout évident, vous allez voir. Retour en La mineur, Sol 7e, Do, Sol 7e, Do, Fa en position clé de Do, Mi 7e, et vous pouvez faire le barré ici à la case 5, ce qui nous donne le Ré dans la basse et c'est joli. La mineur, Fa, position avec le pouce ici, éventuellement le doigt sur 2 cordes. La 7e, Ré mineur en barré, position clé de La mineur à la case 5, le barré case 5. Sol 7e, Do, Mi 7e et La mineur. On a fait le tour. Je vous ai très souvent parlé de Chet Atkins et de Merle Travis, mes deux influences majeures. Ils m'ont tout apporté et il est normal que je les cite aussi souvent que possible. Je peux quand même dire que peut-être, à cause du fait que je joue très souvent tout seul, comme Merle Travis, mon jeu se rapproche plus de celui de Merle que de celui de Chet. D'un autre côté, j'ai beaucoup été influencé par Chet, justement parce que lui ne joue pas tout seul et j'ai essayé d'amener une autre dimension, celle des musiciens qui l'accompagnent, des rythmes qui l'entourent, à ce picking traditionnel que j'affectionne tant. Et voici maintenant, justement, pour étayer ce que je viens de vous dire, une évolution supplémentaire, le New Bass Pattern 3, numéro 3. Un nouveau pattern de basse très original par rapport au picking traditionnel. Je vous rappelle le boom, chick, avec une note par temps. Alors là, il n'y a plus 4 basses par mesure, mais 5. Et avec comme caractéristique une alternance pouce sur 5 et 6e corde, avec au milieu un accord brossé sur plusieurs cordes. Le détail du rythme sur notre petit tableau, très important, maintenant on a compris sa nécessité. Eh bien, on a donc une première basse sur le temps, jouée sur la 5e corde à vide, avec le pouce bien sûr. Une deuxième basse sur le 2e temps. Jusque-là, on n'a pas changé grand-chose. Avec ces petits traits au-dessus des cordes sous-jacentes qui indiquent qu'on va justement faire dépasser l'action du pouce au-delà de cette 4e corde dont on indique la case où elle est jouée. Donc vous allez vous contenter de brosser avec le pouce ces 3 cordes. Ici, c'est plus une nouveauté, une anticipation de la grosse corde qui aurait dû être placée normalement dans le picking traditionnel sur le 3e temps. Et là, la grande nouveauté, c'est la succession de 2 basses identiques sur la 4e corde. À partir de la 4e corde, puisque là, encore une fois, on va brosser les cordes sous-jacentes. Au niveau du rythme, on va donc avoir 1, 2, 3, 4. 1, 2, ta tam, 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 pa pam, pam. Et le pa pam, il est dû à notre indication du ternaire. On a déjà expliqué ce que ça voulait dire. Pom, pom, pa pam, pom.
boum, ta ta dum, ta 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 dum, ta. Nous démarrons donc le morceau une nouvelle fois en La mineur, avec cette position à la case 5, avec le premier doigt, que nous connaissons parfaitement maintenant. On passe tout de suite en position de Si septième, et d'ailleurs l'anticipation de la basse va se faire sur la sixième corde avec le Si, case 7. Et on va jouer sur le chromatisme de la tierce de l'accord de Si septième, le petit doigt, et la quarte représentée ici par le Mi, deuxième corde, case 5. On passe tout de suite en Mi septième, La septième, Ré en position de Do, Sol septième, Do, Fa, Mi septième. Que le Mi, je le fais avec un doigt pour deux cordes. Mi septième, position de Ré, ici, imaginez deux cases plus graves. Et une position de Mi septième que nous avons vue déjà très souvent. Pour le refrain, on retrouve le New Bass Pattern 1, ou si vous préférez, le nouveau schéma de basse numéro 1. Avec une petite variation à l'intérieur du refrain lui-même, puisqu'on va faire intervenir l'index rythmique ou répétitive, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en faisant. Vous voyez que donc il y a un croisement entre le rôle du pouce et celui de l'index. Voilà, pas de difficulté au niveau de la main gauche quant à elle sur ce passage. On fait le New Bass Pattern 1, Ré septième, Sol avec une neuvième additionnée. Pour la répétition où intervient l'index rythmique, même position, on ne change rien. C'est vraiment l'index qui fait la différence. Sol septième, Do et Mi septième, et la fin. Et alors si je me souviens bien, dans le disque je faisais une fin du genre
avec un effet de harpe qui va des aigus vers les graves. Encore une nouvelle évolution, les mécontents diront une complication. Tout simplement, on va ajouter au New Bass Pattern 3, au nouveau schéma de basse numéro 3, des notes jouées par le pouce avec le renfort de l'index. Voyons ça. Le pouce et l'index vont conjuguer leur effort pour créer un véritable arpège au début de la mesure, anticipation de la basse, et ensuite deux temps, comme nous l'avions vu pour le nouveau schéma de basse numéro 3. Pour un rendu très proche de ce qu'on pouvait entendre dans les années 50-60. Un premier temps avec une structure ternaire, un triolet, complète cette structure, puisqu'il y a bien 3 notes cette fois-ci, toutes les 3 jouées par le pouce qui va brosser, qui va faire du sweeping sur la 5e, la 4e et la 3e corde. L'index arrive en renfort en bout de course, en jouant la 2e corde. Ensuite, anticipation de la basse avec le pouce, pour finalement jouer les 2 derniers temps en brossé sur 3 cordes pour faire sonner l'harmonie de l'accord. Rythmiquement, 1, 2, 3, 4. Pom, tocotin, tin, 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 ton, tocotin, tin, tin, tin. Ici, bien entendu, malgré que ce soit une croche qui soit écrite, on a bien notre structure ternaire, ce qui fait qu'on sous-entend le même espace qui est occupé ici par cette note. Tan, tacotin, ta, ta, ta. Bon. Départ en Do, tout de suite avec l'arpège du New Bass Pattern 4. Alors évidemment la basse on peut alterner ici avec le 3e doigt, ou alors poser directement le doigt sur les 2 cordes façon Merle Travis. Pour passer en Do 7e, en position clé de la 7e, imaginez ici votre barré sur 3 cordes, sur 4 cordes avec le 7e. Bon, on se rend compte que le barré de l'index ne sert que pour ici donner la note sur la case 3 de la 5e corde. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un malade sur toute la longueur de la barrette. Hein. Fa. Mi-septième. Et là on peut éventuellement faire le choke sur la 2e corde, case 9, pour arriver en Fa, position clé de Do, Sol, voilà un morceau relativement facile dans sa structure. Essayez de faire durer au maximum les notes de la mélodie. Et vous réalisez ainsi une belle opposition basse-mélodie. Lorsque nous avons étudié le style banjo, nous avions rencontré des arpèges à 3 doigts, pouce majeur index ou pouce index majeur,
répétitif. Ici, nous allons regarder de plus près un arpège un petit peu nouveau, avec pouce majeur index, pouce. Ce qui fait que lorsqu'on va le répéter, on va rencontrer une répétition pouce, pouce. C'est pour ça qu'on l'a appelé, pas chinois, double pouce. L'arpège à 4 notes se décompose donc comme suit, pouce, majeur, index, pouce. Ce qui fait que lorsqu'on va répéter, on aura 2 fois le pouce, et donc pouce, pouce. Chet Atkins, lui, l'interprète en utilisant le pouce et les 3 autres doigts. Annulaire, majeur, index. Donc le pouce et l'index vont venir attaquer la même corde. En suivant. Voilà. Je trouve personnellement que le double pouce ajoute un petit peu d'énergie à l'interprétation. Une main gauche relativement facile, on va commencer en La par cette fameuse introduction, très très difficile. Donc la 6e, 6/7, avec le petit doigt qui voyage de la 4e corde casse 4 à la 2e corde casse 2. Sur le mi 6e avec le si à vide et le mi à vide, les 2 premières cordes. En La barré. Là ici pour faire le glisser on fait un fa dièse mineur. Mi. On peut faire un effet de mute sur un petit effet rythmique en jouant la grosse corde avec le pouce, la 3e avec l'index, ensuite le pouce sur la 4e corde et à nouveau l'index sur la 3e. Ça fait un bon effet de percussion type congas par exemple. Ensuite, on arrive en fa dièse mineur et on va faire un walking bass type Walking the Strings de Merle Travis sur les accords fa dièse mineur, sol dièse mineur, la, si mineur, do dièse mineur, avec un arpège de main droite très original, puisqu'on va avoir 4 notes, pouce, majeur, pouce sur la 4e corde et index sur la même corde que le majeur, c'est-à-dire la 3e. Et cette dernière note est toujours à vide, c'est-à-dire qu'on joue le sol à vide.
Là, on est en Fa dièse mineur. On va passer en Sol dièse mineur. Pareil. Là. Si mineur. Et Do dièse mineur. Alors, évidemment, l'arpège peut être fait pouce majeur index ou pouce index majeur selon ce que vous préférez. Par le plus heureux des hasards, la corde à vide est jouée toujours au changement de position. Alors on ne sait pas si c'est la poule qui était avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Pour la suite, on arrive donc en Mi, Fa dièse mineur, Mi, pour arriver en Si septième. Et là on va faire notre double pouce sur ce qui peut être considéré comme un arpège très mélodique et joué évidemment en rythme. Alors encore une fois, vous pouvez choisir là entre le double pouce ou le pouce 3 doigts utilisé par Chet Atkins. On peut peut-être aller plus vite avec le système de Chet Atkins au début, mais c'est une bonne occasion justement pour faire travailler votre pouce dans des conditions un petit peu exceptionnelles. On retrouve la même chose en Ré septième. Et Mi. Juste avant de revenir en La. Voilà, je vous propose d'aller écouter bien sûr le disque pour voir tout ce qui suit. Et puisqu'on vient de parler de l'arpège selon Chet Atkins, je ne peux plus résister au plaisir de vous faire partager le fruit de mes plus récentes réflexions, à savoir un nouvel axe d'arpège, l'arpège selon Marcel. On avait étudié ensemble l'effet de harpe, où on utilisait pouce index majeur, en décalant à chaque fois d'une corde, et dans l'autre sens, majeur, index, pouce, etc. aussi en décalant d'une corde, mais en retournant vers les graves. Rien ne nous empêche aujourd'hui de remplacer le schéma pouce index majeur par index majeur annulaire, en faisant toujours l'effet de harpe en décalant d'une corde. Très bon exercice en soi, mais aussi ma réflexion, ça a été de dire, quand on arrive ici avec l'annulaire, c'est difficile de reprendre une deuxième fois l'annulaire et de faire un annulaire-annulaire, comme le pouce-pouce. Là, c'est plus difficile avec l'annulaire. Je me suis dit, pourquoi ne pas recommencer plutôt avec l'index? Un nouvel axe donc qui commence par l'index sur la corde aiguë, suivi du majeur, et enfin, pour finir, avec l'annulaire, au lieu de annulaire, majeur, index, dans le même ordre de cordes. Évidemment, dans l'autre sens, on va commencer sur la grosse corde par l'annulaire, suivi du majeur sur la cinquième et l'index sur la quatrième, au lieu de index, majeur, annulaire. On est donc complètement à l'envers de l'axe traditionnel. Alors l'avantage de ce principe, c'est que ça va nous permettre d'alterner ces axes pour obtenir une plus grande rationalité dans la succession des doigts et surtout d'obtenir une plus grande souplesse dans le jeu. Voici un exemple sur un arpège connu. Du picking traditionnel, nous avons évolué vers le new picking et tous ces nouveaux paramètres. Pourquoi tout ça, vous allez me dire? Eh bien, la réponse, c'est tout simplement pour découvrir un jour le super picking.
Avec le super picking, on découvre tout un nouveau monde. Un nouveau système de basse, jouer avec le pouce sans onglet, des percussions dont le mouvement naît au niveau du coude. Il n'y a pas de mouvement de poignet, ni pronation ni supination, qu'un mouvement du coude qui s'élève pour redescendre et s'abattre sur les cordes et créer ainsi une percussion, aidé en cela d'ailleurs par le contact du pouce sur les cordes et la touche éventuellement, nous le verrons plus tard. Et on voit que le pouce peut frotter une ou plusieurs cordes. Le pouce joue donc le premier temps, avec la possibilité de frotter les cordes qui sont sous-jacentes. Ici, on est en position de mi, et ça nous permet bien sûr de gratter les cordes au-delà de ce qui est écrit, puisque on a le filet, on est protégé. Deuxième temps, est occupé par une percussion. Avec ce nouveau symbole, on n'a pas besoin de préciser quel est le chiffre ici, puisque c'est un bruit mat qu'on doit obtenir, et de toute façon on ne s'en préoccupe pas vraiment, puisqu'on maintient la position toujours en place, et donc ce sera toujours juste quoi qu'il arrive. Ensuite, anticipation de la basse ici sur le demi-temps, et là on n'est plus en ternaire, on est vraiment en binaire. La basse sur le troisième temps, et à nouveau une percussion sur le quatrième temps. Donc vous voyez, on va marquer les deuxièmes et les quatrièmes temps avec la percussion. C'est ce qui va remplacer un petit peu la charleston du batteur. Boum, tch, boum, boum, tch, boum, tch, boum, boum, tch. On a donc notre bassiste, boum, notre batteur, tch, boum, boum, tch, et éventuellement l'accompagnement lorsqu'on va déborder sur les cordes sous-jacentes. À tout cela, on va bien sûr rajouter la mélodie. Je crois qu'il est important de bien décomposer le travail de la main droite pour mieux comprendre le rôle de chaque doigt. Et pour tout dire, en fait, on va utiliser que le pouce et l'index pour se simplifier les choses. Les autres doigts ne faisant qu'accompagner l'index dans son mouvement de percussion. On commence, si vous suivez la tablature en même temps, par ces deux notes, sixième et cinquième corde, percussion, c'est-à-dire que l'index vient heurter la cinquième corde avec le dos de l'ongle. Ensuite, l'index vient rejouer son rôle normal de doigt qui vient jouer la mélodie, en même temps que les deux basses. Tout de suite, l'index rattaque la cinquième corde pour faire l'accompagnement. Il y a eu la percussion à nouveau. On continue. Et là, on voit que l'index
attaque la quatrième corde en percussion, donc avec le Do de l'ongle, et joue en même temps une note de mélodie. Et c'est ça qui est compliqué. Vous voyez, au lieu de jouer par en dessous la corde, on l'attaque par-dessus. Et alors on doit faire en même temps la percussion et la note de mélodie. Et c'est pourquoi, sur la tablature, vous avez à la fois le symbole de la percussion et le chiffre qui est indiqué, à savoir un 6 sur la quatrième corde. À nouveau ici, vous avez encore une fois la percussion et la note de mélodie jouées simultanément sur la quatrième corde, case 4. Donc sur la tablature, même symbole percussion et le chiffre qui le surmonte. Etc., etc. L'amplitude du mouvement de percussion n'étant pas très importante, on va pouvoir se contenter de positions tronquées. C'est le cas ici où on utilise pour le Mi majeur le premier doigt sur la cinquième corde case 2 et le petit doigt sur la quatrième corde case 6. On déplace le premier doigt pour avoir la quinte augmentée. Do dièse mineur, ça serait cette position-là complètement. Mi septième, ce serait celle-là complètement. Là, et celle-ci est complète. Ré dièse septième. Sol dièse mineur. Si septième, hein, avec une répétition du Ré ici. Cinquième corde et deuxième corde, vous avez la même note. Do dièse septième, Fa dièse mineur, La mineur, même position que le Si mineur ici, La mineur. Ça c'est un Si septième. Mi septième, La majeur, Si septième, Sol dièse mineur, Si mineur pareil, Do dièse septième, Fa dièse mineur, Sol dièse mineur, La, Si, Do dièse mineur, et Si. Pour le pont, pour le refrain, vous avez La, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur, Mi, position de Do, hein, avec le barré ici. Ensuite Do dièse mineur, avec un brush, Ré dièse septième, Si mineur, Do dièse septième, et pareil, Fa dièse mineur septième, Sol dièse mineur septième, La, Si, Do dièse mineur, Si, et Mi. Dans certains passages du morceau, vous pourrez substituer à la percussion par l'index une percussion avec accompagnement, c'est-à-dire que vous allez prolonger le mouvement de l'index. On va donc avoir bien la percussion, suffit d'un brosset qui va nous donner un certain accompagnement qui va venir souligner la ligne harmonique des accords.
Vous allez sans doute être surpris, mais dans ce morceau également, on n'utilise que le pouce et l'index. L'index qui va avoir un rôle surmultiplié, 2 doigts pour la mélodie en attaquant normalement par en dessous les cordes, 2 doigts pour la percussion en venant heurter les cordes par-dessus par le dos de l'ongle, et aussi l'accompagnement bien sûr en venant frotter plusieurs cordes ou en venant dans les basses souligner l'harmonie, comme ceci. Évidemment, les percussions et l'accompagnement sont toujours sur les 2e et 4e temps. Du côté de la main gauche, on démarre en sol avec une position où on laisse la 3e corde à vide, grâce à l'index qui fait un petit pont au-dessus de toutes les cordes pour n'appuyer que sur la grosse corde Casse-3. Et on va jouer donc avec ce sol à vide 3e corde, et le sol qui est obtenu 4e corde Casse-5 par le petit doigt ici. On déplace le doigt ici, le 3e, pour arriver en la 7e avec une basse en sol, mais c'est normal en la 7e. On déplace le doigt et on arrive ici en do. Et on finit en sol. Ensuite, on va commencer une mélodie dans les graves. Et ça, c'est l'apanage exclusif du super picking. Vous savez que dans le picking traditionnel, on sépare d'un côté les basses dans les graves et la mélodie dans les aigus de l'autre côté. Impossible d'inverser la tendance. Les accords sont mi mineur, 6/7, sol, la 7e, do, si mineur, la mineure, 6/7, même chose. Pardon. Mi mineur, 6/7 qui devient un si naturel, sol, la majeure avec un barré premier doigt et ensuite le petit doigt uniquement sur la 5e corde Casse-4, do, sol, fa dièse 7e, cette fameuse position que nous avons déjà rencontrée une dizaine de fois, et si 7e. Petite variation au mi mineur, si, avec un si 7e position de sol, mi 7e, la, ré 7e, sol, fa dièse, 7e, et ensuite on arrive à la fin, le motif de fin. Des octaves. Voilà, le bruit qu'on avait entendu précédemment, c'est celui du slap du pouce. Donc on utilise une technique très connue des bassistes. Il suffit de heurter la corde, la grosse corde avec le pouce. Et en fait, c'est pas seulement la rencontre du pouce avec la corde, c'est surtout la rencontre de la corde avec la touche qui va provoquer le son du slap. Alors évidemment, ces slaps se font sur les 2e et les 4e temps et on peut alterner slap et percussion avec l'index et les autres doigts qui viennent l'aider pour avoir 2 sonorités. Voilà. Le temps passe et
je me rends compte que j'ai une fois de plus échoué. Je n'ai pas réussi à vous expliquer tout ce que je voulais vous expliquer. Bon, c'est pas grave, il y aurait peut-être l'occasion de faire une troisième vidéo. En tout cas, je ne vous ai pas parlé des open tuning. Je ne vous ai pas parlé du rôle du pouce en aller-retour dans les basses, pendant que l'index fait un solo complet sur les cordes aiguës en aller-retour, aidé en cela par l'annulaire et le majeur qui font soit l'accompagnement, soit des harmonies différentes en contrepoint. Enfin, des trucs relativement simples, vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai oublié tout un tas de choses et je vous ai même pas parlé de ce que font les pieds et les oreilles. Bref, pour le moment, je peux vous dire seulement au revoir et à très bientôt en espérant que vous vous êtes bien amusés.